Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chronique. Nous allons parler évidemment comme tous les jours de notre univers de la crypto-monnaie, mes amis. On va faire le tour de l'actualité rapidement et je vous fais une autre vidéo où on voit plus sur les graphiques un petit peu ce qui se passe justement sur différentes crypto-monnaies. Allez, on va faire un petit peu le tour de l'actu. On attendait hier les annonces, on attendait la Fed, les annonces évidemment que nous avons eues après les minutes de la Fed. Et voilà, bah écoutez, moi je dis rien de changé. Bon, on apprend que ce sera pas pire dans le futur, mais qu'on ne connaît pas encore le futur et que on verra ce qui va se passer, évidemment, comme d'habitude. Et ce qui est un petit peu normal, c'est un petit peu normal. On n'a pas des devins au pouvoir, on a juste des gens qui essayent de se battre un peu dans un système actuellement qui n'est pas terrible. On l'a bien compris, avec tout ce qui se passe partout, comme on dit. Quand je vois ce que je vois, que j'entends ce que j'entends, je suis content de penser ce que je pense. Et sur ce que je pense justement, je vais vous le dire comme d'habitude, faire un petit commentaire. Le Crédit Suisse, c'est le journal du coin qui nous parle un petit peu du Crédit Suisse parce que pour s'intéresser à la crypto-monnaie, dans notre univers, nous, on s'intéresse au Web3 et tout ce qui va se passer dedans, les métaverses, NFT, etc., etc. Vous êtes sur la bonne chaîne, mes amis, vous inquiétez pas. Mais pour ça, il faut quand même s'intéresser un tout petit peu au marché traditionnel parce que nous sommes très corrélés au marché traditionnel. Si le marché traditionnel dans les médias, il s'effondre, on s'effondre aussi. Faut bien penser. Bon, maintenant, on est devenu un peu plus des grands garçons depuis quelques temps, puisqu'on est capable de s'effondrer tout seul sans le marché traditionnel. Bon, ça, c'est pas mal. On a fait un petit effort, on a pris un peu de vigueur, mais peut-être pas dans le bon sens. Mais on va se rattraper. Moi, j'ai entièrement confiance. En tout cas, la Banque du Crédit Suisse, le futur FTX de la finance classique. Oui, bon, pourquoi pas, mais je pense que la finance classique ne nous a pas attendu. Elle n'a pas attendu du tout que nous fassions des bêtises dans notre écosystème à nous, de la finance, de la DeFi, de la finance, et encore une fois, c'est une plateforme d'échange FTX, c'est pas vraiment la DeFi comme nous on l'entend du tout. Maintenant tout le monde fait un amalgame sur tout ça, donc c'est de la faute à Bitcoin, c'est de la faute à ceci, c'est de la faute à ça. Non, c'est de la faute à FTX, c'est de la faute à un mec qui a truandé simplement. Et eux, le Crédit Suisse, bon, ils ont d'autres problèmes depuis pas mal de temps, mais effectivement, on avait déjà prévenu, et ce que je veux vous dire, alors on n'est pas là pour les analyser, mais effectivement ils ont quelques soucis, mais ce que je voulais vous dire, voilà un article là de E-Financial Careers, comme nous le faisions remarquer, ceux qui le faisaient remarquer dimanche, un élément à jouer, ça il y a quelques temps, c'est au mois d'octobre, un élément à jouer le rôle de catalyseur. Un mémo du CEO de la banque Ulrich Kohner adressé au personnel vendredi et indiquant que tout allait bien chez Crédit Suisse en termes de liquidité et de capital, largement commenté sur Twitter et redit. Tout cela ressemblait beaucoup aux déclarations de Lehman Brothers 2008. Lehman Brothers, il y a beaucoup peut-être qui écoutent la chaîne qui étaient un peu trop jeunes, qui ne s'intéressaient pas du tout à ça, ils avaient autre chose à foutre en étant tout jeunes, et d'autres peut-être 2008, 2022. Bon, enfin, et moi je me rappelle très très bien de tout ça, et c'était juste pour dire que les choses ne changent pas, quoi. Vous inquiétez pas, les choses ne changent pas. Ce qu'a fait FTX en disant que tout allait bien, puis qu'il continue à envoyer des trucs en disant, bon, maintenant on a l'informatique en plus, donc c'est plus compliqué. Mais avant, il faut les lire dans les journaux, on lisait dans les journaux, avant 2008, il s'est passé des choses, on lisait dans les journaux, tous les 2 jours, tous les 3 jours, on n'avait pas l'info comme on a maintenant en direct, et maintenant les mecs ils peuvent mettre des commentaires tout de suite en direct, dis t'inquiète pas, t'as mis ton argent chez moi, je suis en train de m'écrouler, mais non, mais t'inquiète pas, j'ai la solution évidemment, et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, donc ça existait déjà, ça se fait encore, et de toute façon il y a une chose qu'on doit comprendre, je pense, moi je me suis efforcé à essayer de comprendre ça, c'est que les gens qui ont des boîtes comme ça, grosses boîtes, etc., le jour où ils s'effondrent, ils vont pas dire où ils s'effondrent, où ils ont un gros problème, parce qu'attention, tout le monde n'est pas malhonnête, il y a aussi des entreprises qui ont des difficultés à un moment donné, et si le jour où ils ont des difficultés, ils commencent à dire à tout le monde, ah ouais, j'ai des problèmes, et sincèrement, je sais pas ce que ça vaudra dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, parce que je n'ai pas encore trouvé la solution pour redonner un petit coup de collier, pour pouvoir partir un peu autrement, changer nos choses. Mais tout le monde s'en va, tout le monde s'en va, et tout le monde va vendre, et si tout le monde va vendre, évidemment que le truc, de toute façon, même s'il n'était pas mort entièrement, eh bien, il va mourir en tout cas. Bon, après, il y a les truands comme FTX, c'est un autre problème, mais le résultat est le même. Bon, en tout cas, toutes les boîtes font la même chose, disent la même chose, parce que ça, c'est la communication, et évidemment que la communication, ce n'est pas toujours la vérité. C'est ça notre problème. Allez, on continue d'avancer. On a le S&P 500, on regarde le marché, puisque depuis
Depuis les minutes de la Fed, tout va un peu mieux, hein, tout va bien, je plaisante, hein. Mais apparemment c'est pas pire qu'autre chose, les annonces c'est pas pire qu'autre chose, ça va aller plus doucement maintenant, plus doucement mais sûrement. Alors plus doucement mais sûrement vers où? Vers le haut, vers le bas, ça on sait pas encore, hein. Mais c'est comme ça. Et la crypto-monnaie en revanche, hein, du rouge, du vert, il y a pas mal de rouge là quand même. Donc voilà, est-ce que nous, je vous fais une vidéo, hein, où on parle des graphiques comme ce que vous voyez là, hein, avec voilà, plus avancé que ça, et on fait un petit peu les points et tout ça, hein. Je vous ai dit, le marché traditionnel, le S&P 500, hein, 500 plus grandes entreprises aux États-Unis, moi j'aime bien prendre tout le temps ça, il y a plein d'autres choses à prendre évidemment, mais il faut faire un choix sur les vidéos, moi je prends toujours ça, et puis le BTC en dessous, hein, sur les CME ici, on voit, avant on avait à peu près le même chemin, maintenant on a des chemins un peu différents, mais on profite encore de temps en temps, comme là le marché S&P 500, plutôt en train de monter, plutôt en train de prendre des couleurs, là, vous voyez, il se comporte pas trop mal, même si aujourd'hui c'est jeudi, il est fermé aujourd'hui, hein. Il sera ouvert mi-temps demain à peu près, mais aujourd'hui c'est fermé, c'est Thanksgiving, et donc voilà, et là le BTC, vous voyez, en revanche, boum, lui il replonge un peu, hein, quand le S&P 500 monte un peu, la dernière heure, lui il plonge un petit peu, hein. Donc voilà, on a tout ça juste pour vous faire voir très rapidement qu'en ce moment ça se passe un peu différemment, nos deux marchés, hein. Et effectivement on a fait quelques erreurs, donc on est en train de le payer. Le prêteur de crypto Genesis embauche un conseiller en restructuration, voilà, New York Times. Genesis essaye de sortir ces marrons du feu, comme on dit, hein. C'est chaud pour eux, on le sait, hein. Ils essayent de trouver des aides, tout ça, ils essayent de restructurer tout ça. J'espère qu'ils vont s'en sortir, on fera d'autres commentaires là-dessus. Parce que ce serait un gros coup si d'un seul coup lui il disparaissait aussi, hein. Ça entraînerait aussi beaucoup d'autres choses, hein. Donc on verra bien. On va voir ça au fur et à mesure. Les sénateurs américains veulent que le ministère de la Justice tienne les dirigeants de FTX responsables de l'effondrement. Bah oui, il manquerait plus que ça. Parce que, encore une fois, il y a différentes manières d'être accusé, d'être condamné, etc. Hein, parce que vous avez une entreprise, vous la faites tomber parce que elle tombe toute seule, parce que bon, mauvaise gestion, vous n'êtes pas de chance, enfin tout ce que vous voulez, hein, il peut y avoir plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte, ou alors il y a carrément escroquerie, quoi. Bon, lui il est plutôt dans la zone, à mon avis, il est plutôt sur la limite escroquerie, le pauvre, hein, d'après tout ce qu'on apprend, hein, encore une fois, hein, on n'est pas derrière ses fesses, nous, hein, mais d'après tout ce qu'on apprend, c'est plutôt limite escroquerie, ou c'est carrément escroquerie, ou c'est carrément très grosse escroquerie. Alors, bon voilà, pour l'instant il est encore dehors, hein, donc je pense que les dossiers sont en train de s'étoffer, là on est en train d'avoir des mecs avec des dossiers sur les bureaux grands comme ça, vous savez, qui sont derrière, ça plus où ils en sont, et puis bientôt quand ça va sortir évidemment, et là lui il prévoit encore même de faire un interview avec New York Times, je crois que le 29 ou 30, le 29 il me semble, novembre, ou je sais plus quoi, quelque chose comme ça, quoi. Et il a pété un plomb, lui, hein. Bon allez, on avance. FTX demande au tribunal de laisser BitGo protéger ses actifs pendant la faillite, hein. Il avait demandé, FTX à accepter d'embaucher BitGo pour conserver ses 740 millions de dollars d'actifs numériques restant dans les portefeuilles froids. Il est temps de prendre au sérieux à la fin des catastrophes créées par l'homme dans la cryptographie, a déclaré le PDG de BitGo, Mike Belch, à The Block, hein. Voilà un interview, vous allez lire tout ça. FTX a informé un juge fédéral qui souhaiterait que BitGo protège ses actifs numériques restants pendant la procédure de faillite. Ouais, il cause toujours, mais je crois qu'il n'aura plus beaucoup à causer, hein, parce que la procédure de faillite, à partir du moment où vous êtes 10 vous êtes viré, ouais, c'est beaucoup plus simple, hein. Vous êtes viré de votre poste de grand patron, il y a quelqu'un d'autre qui est venu, qui a pris la place. À mon avis, lui, il ne peut pas dire grand-chose, hein. Il peut blabla, mais à mon avis, il ne peut pas dire grand-chose. Les pirates récents de FTX prouvent qu'ils avaient raison de sécuriser ces actifs, les piratages, pardon, je me disais, qu'est-ce que je raconte, les piratages récents de FTX prouvent qu'ils avaient raison de sécuriser ces actifs, c'est les régulateurs des Bahamas, hein, bahamiens, et puis évidemment ils disent que voilà, avec tout l'argent qui s'est tiré, qui a été pris, parce que eux, on les a accusés un peu de se servir tout de suite dans la caisse apparemment, de protéger l'argent. Je dis se servir, ils sont peut-être pas partis en vacances avec, ou ils ont peut-être pas fait comme FTX, acheter beaucoup de maisons, des bateaux, des machins, des trucs, tout ce qu'on veut, hein. Peut-être ils ont protégé l'argent, et je pense que oui. Donc ils se sont servis un peu pour pouvoir peut-être rembourser des gens par la suite, on verra bien tout ça, mais en tout cas, le piratage, ça continue, donc ça a continué. Qui pirate? Qui est le pirate? Qui est ce hacker? Pour qu'il travaille surtout,
tout ça à voir. On verra ça avec le temps, mais vraiment, c'est une grosse affaire, encore une fois, et on a hâte d'en savoir un petit peu plus, hein, mais ça va pas se faire en 2 jours. Hein. Crypto a survécu à pire que la chute de FTX, hein, Chainalysis qui nous disent, qui nous dit ce genre de choses. Dans une analyse qu'ils ont fait, évidemment, ils ont comparé à la société Gox. Voilà, hein, donc ils ont comparé avec ces 2 sociétés, grosses sociétés, hein, ça qui a eu beaucoup de problèmes il y a très longtemps, et vous pouvez justement retrouver sur Google, hein, mais vous allez lire déjà ces articles, je vais vous laisser le truc, et ils font la comparaison entre les deux. Bon, pourquoi pas, mais bon, pas le même volume de gens, pas le même nombre de personnes, pas même situation, pas mêmes époques. Ça peut se comparer un peu, mais je suis un peu limite là-dessus. Voilà, 10 000 BTC quittent le portefeuille crypto lié au piratage de MTGOX, justement, là, cette société donc qui a des problèmes depuis très longtemps, où apparemment il y a quelqu'un qui vient de récupérer un portefeuille cryptographique, appartement à échange cryptographique à l'arrêt BTC vient de déplacer 10 000 bitcoins, hein, du valeur actuelle de plus de 165 millions de dollars à divers échanges, portefeuilles personnels et autres sources. Voilà, le 23 novembre. Vous lisez tout ça si ça vous intéresse. Hein. Vieilles histoires, l'argent rebouge un jour ou l'autre. Bon, normalement, si j'avais lu des messages un peu à droite à gauche, comme quoi il disait de bloquer cet argent, évidemment. On en revient toujours aux mêmes questions avec la DeFi. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont permis de faire des escroqueries, de faire des choses comme ça, parce qu'ils se disent, voilà, on peut balancer l'argent n'importe où, on récupère, personne ne peut venir justement le récupérer. Et apparemment, on peut bloquer cet argent, ça a déjà été fait, etc. Donc c'est pas si simple pour eux, et comme on l'a déjà dit sur d'autres vidéos avant, tout doucement, je pense que toutes ces arnaques-là finiront par justement se stopper si on arrive à bloquer l'argent des voleurs, justement, de ceux qui font des malversations comme ça. Alors évidemment, encore une fois, on en revient toujours à une chose, on quitte dans ces cas-là la décentralisation pour arriver sur quelque chose de centralisé, parce que c'est encore quelques personnes qui vont décider que c'est bien, que c'est pas bien, hein, ou alors... il faudrait que les machines, dans les contrats, dans les smart contracts, il faudrait qu'on ait une intelligence artificielle qui décide de ceux qui font bien les choses ou pas bien les choses. Mais dans ces cas-là, ça sera centralisé quand même. Hein. Ça va être les ordinateurs, hein, qui vont se centraliser, qui vont commander pour nous. Donc voilà, je délire un peu là, hein, mais bon, ça m'amuse un peu de penser comme ça. Allez, faut pas suivre tout ça à la lettre, hein, parce que je dis des bêtises, parce que ça m'amuse de les dire là, et qu'on peut tout imaginer, hein, c'est dans ce sens-là que je veux aller, on peut tout imaginer en tous les sens, et voilà. Allnot fait face à une enquête de police de Singapour pour fraude présumée. Voilà, je ne sais pas si un jour il y aura une force quelconque qui pourra justement voir les mauvaises actions, pouvoir les prévoir à l'avance. Je crois que ça, c'est pas encore été inventé, donc pour tous ceux qui aiment bien inventer des choses et tout, il faut prévoir justement un système qui peut prévoir à l'avance, avant qu'il soit créé, les problèmes qu'il y aura sur quelque chose. Comme ça va éviter beaucoup de choses, hein, mes amis. Hein. Donc, allez, je vais arrêter mon délire d'aujourd'hui, je crois, hein, je vais avancer. Et puis, New York promulgue l'interdiction de 2 ans sur certaines opérations de crypto-ménage. Voilà, ça nous amuse pas, on a déjà vu ça dans le passé. Donc on va pas s'étendre plus, hein, ils l'ont déjà dit, voilà, New York est devenu le premier État à promulguer une interdiction temporaire de nouveaux permis d'extraction de crypto-monnaies dans les usines de combustion fossile, une mesure visant à répondre aux préoccupations environnementales concernant l'activité à forte intention énergétique. Alors effectivement, ils ont raison, pas raison, c'est même pas le problème, mais eux ils bloquent, alors qu'il y a d'autres endroits qui justement font appel aux mineurs pour qu'ils viennent chez eux. Donc vous voyez, on est vraiment dans un milieu mitigé là, hein, quand même, mitigé. Hein. Les Australiens sont, encore une fois, moi je défends le Bitcoin, je défends le Proof of Work aussi, je le défends, mais encore une fois, on doit faire attention à ce qui se passe sur notre planète, hein. Faut pas faire les yeux fermés. Et je pense que la plupart des mineurs, en tout cas ceux que je suis depuis très longtemps, ne font pas ça les yeux fermés. Ce sont des gens qui réfléchissent à tout ça, voilà, et qui essayent de faire au mieux. Et maintenant, encore une fois, on a beaucoup de choses dans notre monde qui polluent beaucoup plus que la crypto-monnaie, et beaucoup plus que le Bitcoin, et beaucoup plus que quelques cryptos qui se travaillent comme ça. Attention, hein.
faut analyser les choses clairement, quoi. Hein. Là, on est un peu, je pense, je me trompe peut-être, mais on est un peu dans l'exagération, justement, par ceux qui détestent la crypto-monnaie, qui ne veulent pas, c'est pas une question de minage, pas minage, de quoi que ce soit, ils ne veulent pas de crypto-monnaie, ils ne veulent pas que ça avance, ils ne veulent pas de DeFi, évidemment, c'est encore un autre problème. Mais vous voyez, donc il y a de quoi discuter sur tout ça. Les Australiens sont avertis d'éviter les portefeuilles en papier crypto qu'ils trouvent dans la rue. Et ben voilà, maintenant on a des portefeuilles en papier crypto, ça c'est géant ça, et j'en ai pas trouvé encore. Et là que l'on voit, hein, là on les voit, Scalm Alert, les Australiens ont été avertis de rester à l'écart des portefeuilles en papier Bitcoin suspects, qu'ils fonctionnent en attirant les victimes pour qu'elles accèdent à un portefeuille crypto lucratif, mais les vident finalement de leurs propres avoirs en crypto. Ouais, j'imagine qu'ils vous mettent un lien avec, voilà, ils vous mettent les codes, les machins, donc vous allez dessus, vous faites tout piquer votre truc et tout. Voilà, bon allez, ça c'est pour la petite blague, mais c'est pour vous dire que les escrocs sont inventifs au moins, hein, sont super inventifs hein, pour faire toutes sortes de choses, on le sait, hein, on le sait. Malgré de nombreuses ventes de Bitcoin à perte, le fonds n'est peut-être pas encore là. Analyse, donc une analyse ici, sur Crypto Potato, je vous laisserai la lire. Les analyses de Crypto Potato, de CryptoQuant ont informé que de nombreux investisseurs en Bitcoin vendaient à perte récemment, car le prix de l'actif est loin de ses niveaux les plus élevés d'il y a un an. Évidemment, on a bien compris. Hein. Cependant, le pourcentage d'investisseurs qui se débarrassent de leurs biens actuellement pourrait ne pas être suffisant pour marquer un creux du marché baissier. Voilà, donc vous allez lire tout ça si vous avez envie. Hein, en ce moment, tout le monde, hein, on dit tous un petit peu ce qu'on pense, ça va baisser énormément, ça va pas baisser énormément, ça va remonter, ça va pas remonter. Honnêtement, on n'en sait rien, donc on va faire au fur et à mesure, et c'est pour ça mes vidéos, au fur et à mesure, tous les jours on voit ça, et celui qui était là, qui avait acheté très fort, évidemment, qui a déjà perdu beaucoup, je pense pas que ça soit le moment de vendre quand on a baissé beaucoup, il faut les vendre avant, il faut les vendre bien avant, et moi je le dis à longueur de temps, c'est ce que j'apprends aux gens à faire, moi, hein. Des bénéfices, vous prenez les bénéfices, et puis c'est bon, mais maintenant que ça a baissé beaucoup, il faut peut-être attendre un petit peu, quitte à, parce que vous avez déjà attendu vachement longtemps, donc à la limite, et comme on met toujours dans des actifs risqués, on met toujours de l'argent dont on n'a pas besoin normalement, donc laissez-le quoi, à la limite, parce que quand on a déjà perdu 90%, 80%, suivant où vous êtes, hein, sur lesquels cryptos vous êtes, etc., je vois plus le truc, hein, à part attendre et que ça remonte et voilà, récupérer par la suite, quoi. Mais je ne sais pas, c'est pas un conseil d'investissement que je donne, c'est justement ma pensée, mais je réagissiez avec ça et me dire justement sur mes autres vidéos ce que vous pensez un petit peu ça. Est-ce qu'il faut vendre, est-ce qu'il ne faut pas vendre quand on a perdu un peu, comment vous voyez la chose. Allez, plus tard, une vidéo où on va justement parler de plusieurs crypto-monnaies comme celle-ci. Pensez à vous abonner à ma chaîne, hein, mes amis, si vous n'êtes pas abonné, évidemment. Hein. Comment ça se fait que vous n'êtes pas abonné? C'est incroyable. Bon, la chaîne grossit tout doucement, mais sûrement, et je suis très content de ça. Pensez à cliquer sur le pouce, pensez à me mettre des commentaires surtout. Et si vous me suivez régulièrement, ben, laissez-moi un petit message, parce que j'aime bien noter les gens qui sont là depuis longtemps. Je les note sur un petit cahier, tout ça, et puis on verra, c'est la chaîne grossit, etc., etc. Voilà, je ne dis rien d'autre, mais ça me fait plaisir hein, de noter les gens qui sont là depuis X temps. Simplement, si vous m'écoutez, je ne vais pas vous harceler de messages de tout ça, hein, mais vous me faites un petit coucou, je vous dirai sûrement bonjour, parce que je regarde les messages, évidemment, et puis voilà, c'est tout. Mes amis, à bientôt, faites attention à vous surtout, on reste prudent, parce qu'on est dans une période catastrophique, mais une période à la fois aussi extraordinaire, parce qu'on apprend des choses. On voit la difficulté des marchés, et quand on voit la difficulté du marché, vous inquiétez pas, ça va vous aider dans l'avenir. Voilà, faites attention à vous surtout. Attention à vous.